Salut à tous, aujourd'hui on se trouve au Nicaragua à Playa Popoyo et la vidéo est un peu spéciale par rapport à d'habitude. On va vous faire visiter un van, mais c'est pas un van comme les autres, c'est un bus américain, donc les school bus comme ils disent ici. On a très peu l'habitude de les voir en France et donc on va vous faire découvrir ça. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette expérience. Après avoir traversé l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, nous avons entamé notre remontée vers le Canada. Merci à tous nos abonnés et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Donc on va aller à la rencontre d'Enrique, c'est le propriétaire du van. Il est américain, il vit en Californie, il est d'origine mexicaine et c'est lui qui a aménagé son van entièrement et il avait très peu de connaissances en bricolage, donc on va aller le voir et lui poser quelques questions. Suivez-moi. Hi Enrique. Hi, welcome. Thanks. Hi man. Bienvenidos. Pasa. Gracias. Thank you so much for having us today. Donc merci beaucoup à Enrique de nous recevoir aujourd'hui pour la visite de son van. So how long did it take you to convert this van? So it took me about 5 months to get it all done. Okay, and were you like working every day or was So it was mostly weekends, a little bit on the day during the week, but mostly weekends. Ok. So, donc Enrique en fait il a mis 5 mois à convertir son van, il travaillait en même temps donc il n'a pas passé tous les jours comme nous à convertir le sien mais il travaillait principalement le week-end. And how long have you been on the road for? 14 months. Ok, wow, et ça fait 14 mois qu'il est sur la route donc comme nous et il passe un merveilleux voyage dans ce van qui est super grand donc on va aller vous faire visiter ça. Alors Enrique nous a déjà fait visiter son van le jour où on est arrivé, on l'a trouvé vraiment cool, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait vous partager ça. On va commencer par l'arrière, puis on va aller progressivement vers l'avant. Et la première chose, c'est cet immense salon, salle à manger, puis l'endroit où il peut travailler aussi. Donc il y a deux grosses banquettes qui sont super confortables. Naturellement, en dessous des banquettes, il y a des rangements qui sont très spacieux et très utiles du coup pour un voyage qui est aussi long que celui qu'il est en train de faire. Il y a une table qui est juste super belle. Le bois, il nous a dit que c'était du noyer, puis il a utilisé un genre de teinture ou une genre de cire pour la traiter qui s'appelle Butcher Block, le bloc du boucher littéralement. Puis le rendu est super. La chose qui est assez cool, c'est qu'il ne l'utilise pas comme ça tous les jours, mais en dessous, les couvercles ou le dessus du siège, il peut se déplier des deux côtés et puis ça peut permettre de faire un lit de place au cas où il reçoit des amis ou il y a quelqu'un qui doit dormir à l'intérieur aussi. Donc il a son lit qu'on va vous montrer après, mais ce lit là aussi qui peut être un lit d'invité. Puis après il a pensé à plein de petits détails. Sous les accoudoirs il y a des rangements. Il a fait ça super bien. Il y a des petits espaces pour mettre un verre. Et c'est vraiment super. Un détail important, c'est qu'il a mis des super enceintes au plafond des deux côtés, à l'arrière puis à l'avant. Et ça permet d'avoir de la super musique lorsqu'il est dans son van. Puis Enrique, c'est un fan de snowboard, donc on peut voir ici sa planche et d'ailleurs il va essayer de remonter assez rapidement vers la Californie pour pouvoir profiter de la saison d'hiver là-bas parce qu'il commence à neiger bientôt dans le coin. Donc ça, c'est le coin chilling. Puis ensuite, ici on voit la cuisine qui s'est fabriquée. Il a choisi comme nous de ne pas mettre des plaques qui sont fixes, mais en revanche lui il s'est mis un énorme évier qui est super pratique, puis il a mis une pompe à eau ce qui permet d'avoir de l'eau sans pomper comme on le fait nous. Son système d'eau c'est à peu près le même que le nôtre. Il a fait les placards différemment, puis ça c'est une idée qu'on a trouvé super cool. Plutôt que de mettre une porte pleine, c'est juste un cadre de placard avec du tissu derrière, puis le résultat est super bon.
Et donc là, on voit ces réservoirs d'eau propre, un réservoir d'eau grise et la pompe électrique qui est juste là-bas derrière. Super bien fait, super bien pensé. On a ici maintenant le coin du lit. C'est un lit qui a l'air un petit peu plus large qu'un lit une place, mais il peut en fait tirer un genre de rack, un genre de tiroir qui lui permet de faire un lit 2 places. Puis c'est simplement ce qui est là en ce moment, le dossier du lit qui fait aussi canapé pendant la journée, qui vient compléter l'espace et qui lui donne un lit un petit peu plus grand. Puis lorsqu'on est sur le lit, puis là on va changer de côté, on a, et ça c'est assez rare qu'on le voit dans des vannes, il y a une télé, et qui n'est pas n'importe quelle télé quand même, il y a une belle taille, normalement on voit plutôt ça dans les gros camping-cars très confortables, qui est super bien fixée, et du coup il peut en profiter directement depuis son lit. Plein de rangements en fait, plein de tiroirs pour ranger la cuisine ou encore ses vêtements. Et puis ici il a son tiroir qui est fermé à clé, donc pour mettre ses objets précieux. Et il a aussi des rangements sous le lit, donc ce sont des grands tiroirs qui ont sécurité à aimant en fait, donc sécurité pour les enfants pour que quand ils conduisent en fait ça ne s'ouvre pas. Et donc là on arrive dans le grand placard de cuisine, donc qui a un loquet pour bien sûr quand il conduit il ne s'ouvre pas. C'est super bien fait en fait. Donc voilà, là il y a un grand placard, c'est super bien optimisé. Donc il a son rouleau de papier ici, son eau à boire, il a des tiroirs qu'il peut ouvrir sur le côté, puis plein de trucs de rangement. Et là il a son ses petites plaques de cuisson qui rangent ici. Donc je trouve que c'est vraiment bien optimisé. Et il a un frigo, attention, un frigo taille normale, comme un frigo qu'on aurait... un mini-bar, disons. Ouais, un truc d'étudiant quoi. Un petit frigo. Petit frigo. Et voilà, avec congélateur où il peut quand même remplir pas mal de choses dedans. Puis après, bah, voilà, la consistance est quand même beaucoup plus grande et beaucoup plus pratique qu'un frigo. La contenance est beaucoup plus grande et pratique qu'un frigo qui s'ouvre comme le nôtre. Donc au niveau du plafond, il y a 2 grandes ouvertures donc, qui sont quand même des puits de lumière puis des fenêtres qui rendent vraiment bien. Donc il y en a 2, il les a recouverts d'un plastique, comment on appelle ça? Teinté. Un plastique teinté pour éviter qu'il y ait trop de lumière qui rentre et qu'il fasse trop chaud quand il est au Mexique ou en Amérique centrale. Et en fait il a mis du Reflectix, donc c'est ce petit aluminium là que nous aussi on a mis dans notre van. Donc il a mis ça pour isoler le plafond, et ensuite il a fait un truc super ingénieux. En fait il a mis ce genre de paille pour couvrir le Reflectix, et c'est super léger, c'est pas cher et c'est super facile à mettre. Et franchement le rendu est vraiment beau parce qu'on voit un peu le Reflectix à l'arrière et tout, donc c'est cool et c'est léger, donc ça rajoute pas du poids au van qui est déjà lourd par toute la conversion. Et sinon il a aussi un ventilateur. Alors ça c'est un ventilateur, pas de la marque Fantastic Fan comme le nôtre, mais c'est une autre marque qui s'appelle Max Fan. Et si nous on devait remplacer le nôtre, je pense que c'est ça qu'on mettrait. La marche semblerait mieux, c'est plus silencieux, puis on regrette un peu même de ne pas l'avoir acheté comme ça. Ouais, surtout maintenant qu'on l'a vu sur l'ordinateur, mais là on le voit en vrai, en expérience, il est vraiment cool. Donc au sol, il a mis du parquet flottant couleur bois, puis il y en a un différent au niveau de l'entrée du van. Donc là c'est un parquet plus foncé, mais le rendu est vraiment chouette avec tout le bois qui décore le van. Et il a aussi un petit chauffage ici. C'est un chauffage d'appoint, donc c'est le Mr. Buddy qu'on retrouve souvent en Amérique du Nord. Donc nous on a le même. Et il est plugué, il est branché à son tank, son réservoir de propane.
Et donc c'est un petit chauffage, comme il va faire pas mal de snowboarding, ben, il est souvent dans des climats très froids, donc c'est un chauffage qui lui sert beaucoup en fait, mais il est obligé d'ouvrir les fenêtres. Bien sûr, quand on utilise un truc à base de propane comme ça, il faut qu'il y ait un système d'air pour éviter les dégâts. Ventiler. Quoi. Ouais, faut ventiler. On a vu le frigo, on a vu le ventilateur, il y a aussi des spots LED partout au plafond, il y a la pompe électrique à alimenter. Et tout ça, il l'alimente avec un seul panneau solaire de 200 watts. Vous allez comprendre pourquoi. Il a une batterie qui est une batterie de 1100 ampères-heure. En fait, Enrique travaillait chez Tesla. Il était ingénieur chez Tesla. Puis un jour, ils ont dit on a cette batterie, on va s'en débarrasser. Est-ce que quelqu'un la voudrait? Il a dit oui. C'est super. Et du coup, il a récupéré cette batterie gratuitement, qui est pas très grosse. En fait, on pourra pas la voir parce qu'elle est en dessous, là-bas quand même pas mal cachée. Et du coup, la capacité, elle est énorme. C'est quasiment 3 fois plus que ce qu'on a nous. Et nous, on a déjà une grosse capacité de batterie. Et cette batterie-là, il la charge essentiellement à travers, disons, l'isolateur ou l'alternateur de la batterie du van, la batterie de démarrage. Donc lorsqu'il roule, ça permet de recharger cette batterie assez rapidement. Puis sinon, il a aussi un chargeur qui lui permet de la recharger lorsqu'on est comme ici, dans un endroit où on campe, où il a accès à une prise électrique. Donc le panneau solaire, c'est vraiment pour l'appoint. Et c'est vraiment un système du coup qui est super puissant, ou en tout cas qui a une très grosse capacité. C'est pour ça qu'il peut avoir ce frigo là qui fait rouler pas sur du 12 volts mais sur du 110, parce qu'on est sur du 110 volts en Amérique. Donc au niveau de la salle de bain, il n'y a pas de toilette dans le van, mais par contre il y a une douche ici, donc il a fait installer une tringle à rideau pour se doucher sans mouiller la télé puis autour. Et en fait, la douche, elle est alimentée par la même pompe que l'évier de la cuisine. Et il y a un petit chauffe-eau dehors, donc pour qu'il puisse avoir de l'eau chaude. Et bien sûr, dans un climat comme ici, il peut se doucher dehors très facilement parce que ça part assez loin quand même. Mais l'hiver, par exemple, les portes seraient fermées. Il a ce petit rideau ici pour son intimité que personne ne voit. Et pour protéger la porte. Et pour protéger la porte, que je n'arrive pas à remettre. Et voilà, et l'eau s'écoule sous la porte par la suite. Avant qu'on vous montre l'extérieur, on va juste parler de la hauteur. Je mesure 1m86. Il y a au moins un bon 10 cm ici au-dessus de ma tête. Donc c'est un des autres avantages d'avoir un school bus, c'est que c'est assez haut, c'est beaucoup plus large qu'un van normal. Et puis on peut mettre une bonne couche d'isolation au sol parce qu'on n'est pas limité par la hauteur. Par rapport à notre van, l'impression que ça nous donne, c'est que c'est assez cool qu'il y ait des fenêtres partout. Il y a une grande porte qui est ouverte en ce moment à l'arrière. Donc on peut voir tout ce qu'il y a autour de nous, c'est un petit peu plus lumineux. En revanche, un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas vraiment de porte coulissante. Donc lorsqu'on est à l'extérieur, on ne peut pas ouvrir la porte, se sentir proche du van. On est comme à côté d'un bus. Mais il y a un côté, comme il y a plus de volume, qui fait un petit peu plus maison. Et c'est assez chaleureux, surtout comme il a travaillé tous ces bois, toutes ces différentes essences, puis toutes ces teintures différentes. Ça fait vraiment une super impression. Mais allez, maintenant on va dehors, on va vous montrer un autre truc encore cool. Donc Enrique, quand il était au Guatemala, il a fait installer ce morceau de bois. Donc ça fait office de bar ou de cuisine. Il peut cuisiner à l'extérieur, comme ces plaques de cuisson ne sont pas fixes. Et franchement, le rendu est vraiment cool. C'est sympa, quoi. Puis il va le faire recouvrir, il va le poncer en arrivant en Californie et le faire recouvrir avec de l'époxy. Donc ça va donner un aspect brillant, glacis, super cool. Et ça va le protéger sûrement de la pluie, la neige et tout ça, ouais. Le dernier petit truc cool, c'est ce rack qu'il a construit sur mesure sur son toit. Toute la partie qui est grise est en aluminium, le reste c'est je sais pas quel type de métal, mais c'est pas de l'alu en tout cas. Ça lui permet d'une part de pouvoir monter sur le toit, puis de mettre une chaise et de profiter de la vue dans certains endroits, et d'autre part de ranger des choses pendant qu'il roule et de les mettre sur le toit. Donc c'est
beaucoup plus d'espace pour les rangements. La visite du school bus est terminée, on espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on continue de faire des vidéos d'autres voyageurs que l'on croise sur notre chemin, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire en dessous de la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on vous dit à très vite. Bye, on vous aime.